Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on fait le troisième TD qui est dédié à la playlist Débuter la programmation par JavaScript. C'est un TD qui est destiné à des gens qui n'ont jamais programmé. Alors si c'est bien le cas, je vous conseille de faire avant les tutoriels de cours, puis de vous évaluer avec le quiz et son corrigé vidéo, dans lequel je vous donne des infos supplémentaires. Alors sur l'écran de gauche, j'ai pris un fichier en édition qui contient les consignes du TD. Et sur l'écran de droite, j'ai glissé-déposé ce même fichier pour le partager avec Chrome et j'ai le plugin Live Reload d'activer. Ce qui fait que lorsque je ferai CTRL-S dans Sublime, j'exécuterai dans Chrome. Alors je vais lire les consignes, faire ce qu'il faut pour que ça marche. Donc là, je vais faire un CTRL-S pour voir ce qui ne va pas. Afficher pair ou impair is not defined. Bon, donc là, je fais un appel à une fonction et la fonction n'est pas déclarée. Donc forcément, ça ne marche pas. Donc là, je vais dupliquer cette ligne et je vais la remonter. Et je vais déclarer ma fonction. Alors pour ça, on utilise function et pas fonction. Celle-là, j'espère que vous ne la ferez pas. Moi, je l'ai faite, mais il y a 30 ans. Donc là, il y a prescription. Alors ici, je crée un bloc en mettant des accolades. L'interpréteur ne peut pas deviner à quel moment on démarre les instructions de la fonction et à quel moment ça s'arrête. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire le même test qu'on a placé dans le TD2. Je vais faire i%, donc modulo 2, égal, attention, égal, 0. Un seul suffit. Je vais écrire derrière console log i est pair. Je vais à la fin, je mets un point virgule parce que je suis à la fin d'un appel de fonction, après un appel de fonction. Je vais mettre else ici, je vais faire encore un console log et je vais écrire cette fois i est impair. Voilà. Donc évidemment là il y a l'affichage qui se fait. Alors il s'affiche parce que j'ai fait CTRL-S et qu'il y a le plugin de Live Reload d'activer dans Chrome. Alors qu'est-ce qu'il faut remarquer dans cette fonction? Regardez comment j'ai codé le if. Le if ici, je ne suis pas allé à la ligne, j'ai mis le console log directement derrière. J'ai pas mis de bloc, j'ai pas créé de bloc, j'ai pas mis d'accolade ouvrante, d'accolade fermante, et j'ai mis un point virgule à la fin, étant donné que c'est un appel de fonction. Et je fais pareil pour le else ici. Alors qu'est-ce qu'il faut remarquer d'autre? Cette fonction, regardez, il n'y a pas de return dedans. Elle ne retourne pas de valeur, elle fait simplement des affichages. Donc j'ai pas mis de return et elle se termine lorsque toutes les instructions sont exécutées. Alors qu'est-ce qu'il faut remarquer d'autre? Alors j'ai utilisé i ici dans la déclaration de fonction en tant que paramètre de déclaration. Et j'ai utilisé i ici en tant que variable qui va servir d'indice de boucle. Et cet indice de boucle ici, je le passe à la fonction en tant que paramètre d'appel. Alors, c'est pas gênant, ça, d'utiliser le même nom pour le paramètre de déclaration et pour le paramètre d'appel. L'interpréteur, lui, sait faire la différence et il s'y retrouve. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que quand vous déclarez une fonction ici, là, dans la déclaration, eh bien, rien ne s'exécute. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. La fonction est mise en mémoire et c'est tout. On ira la chercher au moment de l'appel pour savoir ce qu'on a à faire. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Dans le prochain tutoriel, ce sera à nouveau un TD. Alors toujours pareil, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, d'activer les notifs, éventuellement de laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis au revoir et à bientôt.